Nous sommes très heureux de vous informer cet après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'infos. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est envolé ce dimanche 11 décembre pour Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il va prendre part au deuxième sommet États-Unis-Afrique prévu du 13 au 15 décembre. Une source proche de la présidence fait savoir que le président de la République, Félix Tshisekedi, a été invité par son homologue américain afin de prendre part aux côtés de ses pairs africains et ses assises organisées par la Maison Blanche. Viningali Junior pour ce reportage. Invité par son homologue américain Joe Biden, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa ce dimanche pour Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il va prendre part à ses assises aux côtés d'une dizaine de ses pairs africains, a fait savoir la source, ajoutant qu'au cours de cette rencontre, Joe Biden se propose de soutenir l'insertion de l'Union africaine au groupe de 20 pays le plus riche du monde, G20. Le premier sommet États-Unis-Afrique a eu lieu en août 2014. Le président américain de l'époque, Barack Obama, et ses homologues africains avaient discuté autour de 3 thématiques: investir dans l'avenir de l'Afrique, paix et stabilité régionale et gouverner pour la prochaine génération. Ce deuxième sommet États-Unis-Afrique a été annoncé par le président américain Joe Biden au mois de juillet dernier pour discuter des défis allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Ces sommets démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes, avait déclaré Joe Biden dans un communiqué. Les successeurs de Donald Trump mettra à profit ces sommets pour établir un nouvel engagement économique, promouvoir la démocratie et les droits humains afin de faire progresser la paix et la sécurité. Les Nations Unies achèvent une enquête préliminaire sur un massacre de civils dans la région du Nord Kivu en RDC. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont responsables de la mort d'au moins de 131 personnes, parmi les victimes, 17 femmes et 12 enfants. Suivez. Au moins 131 civils ont été exécutés arbitrairement par balle ou à l'arme blanche en fin novembre dans 2 villages de l'Est de la République démocratique du Congo, selon les révélations d'une enquête préliminaire de l'ONU. Suite à ces révélations, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit vraiment horrifié. Il annonce qu'il a par ailleurs prévu de se rendre sur place l'an prochain. Le chef des droits de l'homme de l'ONU dit être profondément préoccupé par la situation, surtout en ce qui concerne l'exercice des libertés démocratiques dans le pays, en s'assurant que la RDC reste à l'ordre du jour, notamment du point de vue des droits de l'homme. Selon les autorités congolaises, des experts de l'ONU et la diplomatie américaine, le M23 est soutenu par le Rwanda. Le mouvement du 23 mars est une ancienne rébellion majoritairement Tutsi qui a repris les armes en fin d'année dernière. Depuis, les rebelles ont conquis de larges portions d'un territoire du nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Tel que annoncé par le président de la République aux jeunes lors de son dernier face-à-face avec le jeune au Palais du Peuple, Chérubin Okende Alechdir, ministre de Transport, a réceptionné 120 bus Trans Academia sur le 600 commandés destinés aux étudiants congolais. Ces bus sont pour l'instant stockés au Palais du Peuple. Suivez quelques extraits. Arrivé à Kinshasa le dimanche 11 décembre 2022, le bus a été réceptionné par le ministre de Transport, Voies de communication et de désenclavement, à qui le président de la République avait confié la lourde responsabilité de mettre en œuvre ce projet. Tel un général qui passe les troupes en revue, Chérubin Okende a marché plusieurs centaines de mètres sur le boulevard du 30 juin, envahi par le bus aux couleurs de Trans Academia. Du boulevard du 30 juin, le ministre a embarqué à bord d'un de ces bus étudiants pour le lieu de l'entreposage momentané. En croire Chérubin Okende, ces engins roulants sont une véritable preuve de la réalisation de promesses du chef de l'État. C'est au Palais du Peuple,
lieu où le président de la République avait lancé Transacademia, que le bus ont été conduits pour être stockés avant de rejoindre les dépôts définitifs. Le ministre de Transport s'est entretenu avec les conducteurs venus de Transco, avec les techniciens de ce même établissement qui accompagnent la naissance de la société sœur Transacademia. Eux qui ont fait preuve de patriotisme et d'abnégation malgré les appels au sabotage de bus leur lancés depuis Kinshasa par ceux qui combattent les actions du chef de l'État. Dans le prochain jour, les bus vont être remis officiellement au comité de gestion de Transacademia par le ministre de Transport, ministre de tutelle, ou par le Premier ministre, autorité approbatrice. La firme chinoise Ankai va construire des hangars d'entretien pour ce bus urbain. En outre, comme le prévoit le contrat avec le ministère du Transport, Ankai va installer une unité de production de bus Made in RDC à la zone économique spéciale de Maluku. Les matériels pour ce faire sont déjà rassemblés dans ces conteneurs se trouvant actuellement au port de Matadi. Koffi Olomide, artiste musicien congolais, s'est lancé entre l'afro-rap, rap en collaboration avec le jeune artiste dans cette nouvelle production, annonce le premier volet de son prochain album intitulé Légende Diamond Volet 1. Suivez ce reportage. Le chanteur congolais Koffi Olomide, qui sait décidément tout faire, il alterne entre le rap, afro-rap, en collaboration avec des artistes de la jeune génération dans cette nouvelle production. Legend Diamond Volet 1, c'est le nom du premier volet de son prochain album. Il était l'invité de TV5 Monde. Les enfants veulent le lait, les darons au charbon, maman achète du pain, fini le biberon. Les enfants veulent le lait. J'ai chanté du rap, je ne suis pas devenu rappeur, je suis chanteur. D'ailleurs dans l'album, le premier volet, il y a 13 merveilleuses rumba, tchatcho. Je n'ai reçu que des échos favorables. Évidemment, les détracteurs, il y en aura toujours, mais les gens sont assez contents. Ils ont retrouvé le Koffi qu'ils voulaient, je pense. Et donc, je recommande à tous les Koffiphiles, à tous les mélomanes, partout en Afrique, au Congo, de se ruer sur cet album qui est un véritable bonheur. Bouleversé et endeuillé par la triste nouvelle de la mort de l'artiste musicien Tchalamouana, annoncé par son compagnon Claude Machala sur les réseaux sociaux le samedi dernier, Koffi Olomide rend hommage avec beaucoup de respect à cette icône de la musique congolaise et reine du Moutouachi. Je suis particulièrement bouleversé. Je suis endeuillé. On se sent aujourd'hui orphelin, nous tous les Congolais, parce que c'était notre maman nationale, qu'elle repose en paix. J'avais une relation particulièrement, une proximité particulière avec elle, une complicité. C'était l'initiatrice de Maïcha, c'est-à-dire le regroupement de tous les artistes congolais à une époque où ça ne passait pas bien entre nous. Donc je la salue avec respect, qu'elle repose en paix. Je sais que Dieu va lui donner la meilleure des places à ses côtés. La mort de Tchalamouana a touché ses mélomanes ainsi que tous les amoureux du Moutouachi suivaient tour à tour les réactions de partout dans le monde. Ça me touche parce que depuis que je suis encore enfant, on est là, on écoutait les chansons de Tchalamouana. J'étais un gamin comme ça, et nos mamans, nos sœurs, dans tous les fêtes, dans toutes les fêtes du quartier, c'est les chansons de Tchalamouana, toujours. C'est pour moi une grande responsabilité qu'elle nous laisse en tant que la nouvelle génération de la musique. Aujourd'hui, il faut être à niveau pour succéder à la Mamou nationale. Morte à 64 ans, de son vivant, la grande voix du Congo a réalisé 22 albums en 4 décennies. C'est tout pour ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.